Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, faites pas attention à mes mains, genre j'ai fait des ateliers créatifs et mes mains sont devenues bleues, voilà, tout va bien, c'est juste de la peinture que je n'arrive pas à faire partir. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être les applications que j'utilise en Finlande. Alors je pense que ça va être l'épisode 1 parce que en gros là ça fait que quelques mois que je suis en Finlande, il y a possibilité que j'en découvre des nouvelles d'ici à ce que je m'en aille. Donc c'est la partie 1 des applications que j'utilise sur mon téléphone ici en Finlande. Dans un premier temps, il y a l'application WhatsApp. C'est pas une application spéciale Finlande, mais en fait elle est hyper utilisée ici, surtout dans les groupes. C'est-à-dire que quand vous faites partie d'une association étudiante, j'entends, vous allez être intégré à un groupe WhatsApp. Donc c'est très utile d'avoir cette application. Et dans la continuité, on a aussi l'application Telegram. Et celle-là, pour le coup, je l'ai découverte en Finlande. C'est vraiment comme WhatsApp, hein. Vous pouvez juste échanger des messages avec des gens et participer à des groupes de discussion. Et là c'est pareil, vous êtes souvent intégré dans ces groupes lorsque vous intégrez une association et tout ça. Genre par exemple ici il y a un groupe pour l'immeuble Toa dans lequel j'habite, donc il est très utile. Par exemple quand quelqu'un a oublié quelque chose, perdu quelque chose quelque part, ou quand quelqu'un a besoin de quelque chose et veut l'emprunter, enfin bref. Donc très utile d'avoir ces applications pour rester en contact avec un maximum de gens. Ensuite, il y a l'application Finnair. Je la mets là, je ne l'utilise pas au quotidien, mais sachez qu'en gros, c'est l'organisme équivalent à Air France qu'on a du coup en France. C'est vraiment le Air France finlandais pour les avions Finnair. Après, en restant dans le thème des transports en commun, il y a l'application HSL. Et en gros, c'est l'application qui va vous permettre d'acheter des tickets de bus ou de tram, de métro aussi je crois, pour Helsinki. Et en fait vous voyagez selon des zones, je vous affiche la carte juste là. En gros plus vous traversez de zones, plus vous allez payer cher. Et sachez que cette application est très utile parce que on ne retrouve pas, surtout pour les bus ou les arrêts de tram, on ne retrouve pas des distributeurs de tickets en fait. Et en plus on ne peut pas en acheter dans les transports en commun comme on peut faire à Tampere ici par exemple. Donc je vous recommande vivement d'installer cette application. Ensuite toujours dans les transports en commun on a l'application Nice que j'utilisais au tout début quand je suis arrivée, qui me permet pareil d'acheter des tickets de transport en commun pour Tampere uniquement. Donc c'est le même principe, ça fonctionne par zone, mais pour la ville de Tampere cette fois. J'ai désinstallé cette application depuis que en fait j'ai ma carte de bus à l'année. Mais au début elle a été très utile. Et par contre notez que pour le coup à Tampere vous pouvez acheter des tickets directement à l'intérieur des bus, c'est à dire que vous avez un boîtier, celui où vous scannez votre carte, et vous avez simplement à sélectionner le nombre de zones que vous allez traverser et vous payez directement. Mais voilà, ça peut être utile aussi de l'avoir sur son téléphone. Ensuite on a l'application VR, et ça en gros c'est le SNCF Connect de la Finlande. En gros c'est l'application qui va vous permettre d'acheter des tickets de train longue ou courte distance. Mais voilà, tout le réseau ferroviaire est géré par cette application. Et enfin, pour en finir avec les transports en commun, les déplacements, tout ça, il y a l'application Onibus. Donc en fait, c'est l'équivalent du Flixbus, mais uniquement en Finlande. En fait, en Finlande, vous avez le Flixbus, mais vous avez aussi Onibus. Et c'est pareil, un organisme de bus qui est vraiment très peu cher et qui vous permet en fait de voyager dans toute la Finlande uniquement. Il n'y a vraiment que dans ce pays que l'application est valide. Mais voilà, c'est pareil, vous pouvez retrouver le site internet en fait de cette application, mais c'est toujours plus simple, surtout quand vous avez des billets. C'est toujours plus pratique de l'avoir sur son téléphone, je trouve. Ensuite, concernant la partie plus vie étudiante, il y a l'application Kide App. Alors celle-là, c'est THE application que vous aurez besoin ici en tant qu'étudiant. Et en fait, c'est une application sur laquelle vous allez retrouver tous les événements qui vont se passer. Et c'est aussi sur cette application que vous pourrez acheter vos adhésions à des associations diverses. Et sur cette application aussi que vous pourrez acheter vos places à des événements, donc à des soirées, à des concerts, à des je ne sais quoi. La majorité des événements, surtout étudiants, sont regroupés dans cette application. Et vraiment beaucoup de choses passent par cette application. Il est
je crois que jusqu'à maintenant je n'ai jamais vu, par exemple pour une soirée, des ventes en physique. En fait tout se passe sur cette application, donc vraiment celle-là vous en aurez beaucoup besoin. Et ensuite en application un peu diverse on va dire, l'application Tempéré tout simplement. En gros c'est une application où vous pouvez, dans lesquelles sont regroupées un peu toutes les infos pratiques de la ville de Tempéré. Donc ça peut aller des événements jusqu'à par exemple les transports en commun ou les circuits pour faire des balades à vélo, tout ça. C'est assez utile, on peut un peu se balader dessus pour se donner des idées de sortie par exemple. Il y a aussi l'application Aurora. Et alors celle-là, c'est the application si vous voulez savoir si vous avez des aurores boréales près de chez vous. Et franchement, jusqu'à maintenant, elle marche super bien. Donc en fait, en fonction de votre position géographique, ça vous permet de savoir si vous avez plus ou moins de chances de voir des aurores. Et en gros, sachez que quand vous avez 50% de chance, il y a de très grandes chances finalement que vous voyez les aurores. C'est hyper fréquent. Et ensuite, il y a l'application Rescue Club. Alors en gros, c'est l'équivalent de Phoenix ou de Too Good To Go qu'on a en France. Donc en fait, si vous voulez, c'est une application qui regroupe des invendus dans les magasins et en gros vous pouvez les acheter pour beaucoup moins cher à condition de venir les récupérer vous-même et selon des horaires fixes. Mais voilà, ça vous permet souvent de manger quelque chose de plutôt pas mal pour un moindre prix. Moi, ça permet de découvrir des nouvelles choses. J'ai aussi oublié l'application Outlook, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fiche. En gros c'est une messagerie comme Gmail, gérée dans le pack Office. Et c'est par cette messagerie que la plupart de vos mails vont passer, parce que en fait en Finlande vous n'avez pas une adresse genre @gmail.com, vous avez une adresse mail où c'est un tuni.fi. Donc en fait vous ne pouvez pas rentrer cet email dans le système de Gmail de Google, parce qu'en fait l'adresse mail n'est pas reconnue. Donc il vous faut passer par une autre application, et pour moi la seule qui a accepté l'adresse en tuni.fi, c'est Outlook. Et enfin, dernière application, celle-là je la mets un peu vraiment en divers, mais en mode c'est une application que j'utilise pour tous mes voyages. C'est l'application Mapster. Et en fait c'est une application qui vous permet au travers d'une carte interactive de mettre des petits pins à chaque endroit que vous voulez visiter, que vous avez visité, enfin, en gros que vous voulez noter. Je sais qu'on peut faire la même chose sur Google Maps par exemple, mais moi je préférais avoir vraiment une appli à part pour faire ça, pour pas pourrir en fait ma carte Google Maps. Donc j'ai beaucoup utilisé cette application pour mes précédents voyages, pour un peu noter les endroits que je voulais visiter, tout ça. Surtout que c'est super pratique parce qu'on peut faire des codes couleurs, on peut mettre des notes, on peut mettre une adresse, on peut mettre la photo qu'on veut. Donc c'est super pratique. Le seul reproche que j'ai à faire à cette application, c'est que contrairement à Google Maps, c'est qu'on ne peut pas en fait voir où est-ce qu'on est dans l'application. Donc en fait on ne peut pas être géolocalisé pour ensuite cliquer sur un endroit où on voudrait aller et se laisser guider par l'application, à moins qu'il y ait un réglage que j'ai pas trouvé, mais il me semble qu'on ne peut pas faire ça, donc c'est fortement embêtant. Mais pour le reste, elle reste quand même super pratique, ça vous permet vraiment un peu de classer et de vous rendre compte de tout ce que vous pouvez visiter à un endroit. Et en plus sur cette application vous pouvez aussi ajouter des amis, donc vous pourrez si vous voulez superposer votre carte Mapster aux cartes de vos amis pour un peu comparer vos adresses par exemple, tout ça. Je pense que quand j'aurai bien mis à jour ma carte, je vous la partagerai, comme ça tous ceux qui ont l'application pourront en fait accéder à mes adresses, et je pense que ça peut être super. Donc voilà pour toutes les applications que j'utilise ici en Finlande. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. S'il y a d'autres applications que je n'ai pas nommées, je t'invite à les mettre en commentaire pour que je puisse voir ce que c'est. Et pareil, si tu as des questions sur une application que j'ai citée, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je te répondrai. Et ensuite, n'hésite pas à t'abonner tout simplement pour la suite de mes aventures ici en Finlande. Bisous et à la prochaine vidéo.